Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre émission Ensemble Parlons-en. Bien-aimés, je suis votre sœur Angèle Miezi, votre maman. Je viens vous présenter encore une fois depuis cette émission. C'est une émission anonyme. Ensemble Parlons-en, c'est une émission qui parle des faits vécus. C'est une émission bilingue, français-lingala. C'est une émission chrétienne, c'est une émission éducative. Si vous avez votre histoire à nous raconter, n'hésitez pas, vous avez notre numéro de téléphone ou sinon nous allons vous les communiquer à la fin. N'hésitez pas à nous adresser les messages, à nous téléphoner et nous saurons raconter votre histoire. Ne vous inquiétez pas, c'est une émission anonyme, à moins que vous-même vous nous dites si vous voulez qu'on cite les noms, si vous ne voulez pas, donc cela ne dépend que de vous. Mais pour nous, c'est une émission anonyme. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire d'une sœur qui m'a contactée et cette sœur a été attaquée par le virus coronavirus. Bien-aimé, heureusement que cette sœur connaît le Seigneur, mais vous allez suivre et vous allez entendre qu'est-ce qui s'est caché derrière ce virus dans sa vie. Bien-aimé, cette sœur, elle a eu des problèmes quand elle était en Afrique. Elle était déjà attaquée par une personne qu'elle connaît très bien. Cette personne a voulu rendre la sœur folle, mais comme la sœur connaît Jésus-Christ, comme la sœur craint Dieu, comme la sœur s'est donné corps, âme et esprit à Jésus-Christ, donc le Seigneur Jésus-Christ lui a épargné de la folie et de beaucoup d'autres choses parce qu'elle a eu beaucoup d'attaques venant de cette même personne. Et bien aimé, la sœur, ça fait un moment, elle vit ici en France. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant que le coronavirus frappe le monde? Cette sœur, le Seigneur lui avait mis à cœur de jeûner. Donc, elle jeûnait, elle s'est mise en prière en fait. Et une semaine avant les confinements, elle a fait un rêve. Elle a rêvé de la même personne qui l'attaquait en Afrique, quand elle était en Afrique. Elle a rêvé que cette personne est venue, mais cette personne lui avait jeté un sort. En fait, lui avait jeté une sorte de liquide, mais ce liquide, l'Éternel, en fait, l'Esprit de Dieu lui avait fait comprendre que c'était du poison. Et donc, cette personne s'est mise en prière. Elle a prié pour la révélation qu'elle avait eue. Et une semaine avant le confinement, elle était dans son lieu de travail, bien-aimé. Elle priait, elle s'est sentie mal. Mais elle était en jeûne, elle était en prière. Le Saint-Esprit lui avait recommandé d'être en prière. Vous savez, quand le Saint-Esprit nous dit de faire quelque chose, parce qu'il veut nous préserver aussi de quelque chose. Si l'Éternel vous dit de jeûner, bien-aimés, n'hésitez pas, jeûnons, jeûnez. Si le Seigneur nous dit jeûnons, jeûnons, parce que derrière les jeûnes, l'Éternel nous préserve de beaucoup de choses. Et donc cette personne, ma sœur, a été obéissante à la voix du Saint-Esprit. Elle s'est mise en jeûne, mais elle s'est retrouvée au travail, elle s'est retrouvée mal. Donc elle s'est sentie mal. Et elle a eu envie d'aller prier. Et là où elle priait, là où elle travaillait à Paris, elle a cherché un endroit où travailler. Elle s'est dit, là où moi je vais prier, c'est tellement loin. Comment est-ce que je vais faire pour aller prier quelque part? Donc, elle a tapé sur Google. Elle a trouvé un endroit où prier dans une église à Paris. Elle s'est rendue dans cette église-là. Devant cette église, malgré que l'église était fermée, elle s'est mise devant cette église avec son offrande. Elle a préparé son sacrifice déjà parce que le Saint-Esprit lui avait mis à cœur de préparer déjà un sacrifice pour l'autel de Dieu. Donc, elle a préparé son sacrifice. Elle s'est rendue dans une église qu'elle ne connaissait pas, qu'elle a trouvé sur Google, et elle s'est rendue dans une église évangélique à Paris.
Elle est partie là-bas, l'église était fermée, mais elle s'est mise quand même devant l'église et elle a commencé à faire sa prière. Elle a fini de faire sa prière, c'était pendant son heure de pause. Je vais bien souligner parce que la sœur, elle était au travail, elle s'est sentie mal, mais pendant son heure de pause, elle a profité d'aller se recueillir quelque part et sur Google, elle a trouvé une église évangélique tout près de son travail, donc elle est partie prier. Quand elle a fini de prier, elle est repartie au travail, elle a continué son travail, mais elle ne se sentait pas bien, elle a laissé le travail, elle est rentrée à la maison, et en rentrant à la maison, arrivée à la gare, comme elle ne pouvait même pas tenir sur ses deux pieds, elle a appelé son mari de venir la chercher à la gare. Bien-aimé, je tiens à souligner que cette sœur, son mari est médecin, et donc elle est partie rentrer à la maison, arrivée à la gare, elle a fait appel à son mari et son mari est venu la chercher à la gare pour la ramener à la maison. Et donc, elle est partie à la maison. Bien aimée, quand elle est arrivée à la maison, elle était KO. Son mari a regardé son état, elle a soigné sa femme avec un traitement qu'il a jugé bon de lui donner. Et bien aimé, elle avait tous les symptômes de coronavirus. Et son mari n'a pas voulu l'amener à l'hôpital, vu tout ce qui s'est passé en ce moment-là dans les hôpitaux. Son mari a gardé sa femme à la maison et elle a commencé à soigner sa femme à la maison. Et bien aimé, quand elle commençait à soigner sa femme à la maison, sa femme ne faisait que s'affaiblir, sa femme ne faisait que maigrir. Et donc c'était les moments pour la femme, elle s'est mise en quarantaine parce qu'elle ne voulait pas être en contact avec les enfants, avec tout le monde, sauf son mari qui rentrait dans la chambre où elle était, enfermée en quarantaine. Et elle a fait 13 jours en quarantaine dans sa maison. Bien aimée, elle avait maigri, elle sentait déjà la mort. Bien aimée, je vais un peu parler à Lingala. Et ça n'a pas maladie, moussou se zoaka biso. Je vais traduire en français après. Eza na maladi mususu ezwaka biso. Mususu ezalaka o bino bozo kanisa te. Eza mutu moko alingi a profiter sima ya coronavirus po alekisa po soki okei bato balobaka ezaki coronavirus nde ebomaki yo nzoka nde ezaki coronavirus te. Bien aimé, heureusement ndeko na biso mwasi azaki déjà na révélation. Je répète en français. J'ai dit il y a d'autres choses. Vous savez comme le coronavirus est passé là, il y a beaucoup de sorciers qui ont profité derrière cette pandémie pour essayer de sacrifier les gens. Et il y a beaucoup de personnes qui vont essayer aussi à sacrifier. Heureusement, Dieu est grand, Dieu est puissant. Il a mis fin à cette pandémie parce que cette pandémie n'a plus d'ampleur. Dieu a dit son dernier mot. Moi, je vais dire ça. En tant que chrétienne, je dis Dieu a dit son dernier mot. Cette pandémie n'a plus son ampleur sur nous. Et donc, beaucoup de sorciers ont profité de sacrifier les gens qu'ils voulaient sacrifier pour dire tout simplement qu'ils sont morts du coronavirus. Écoutez bien, cette femme a dit, avant que le coronavirus, avant qu'il y ait les confinements, elle avait rêvé de cette personne. Et cette personne n'est pas loin d'elle. Cette personne, je vais bien le souligner, cette personne, c'est sa belle-sœur. Sa belle-sœur qui l'attaquait déjà depuis l'Afrique. Et donc, comme en Afrique, elle n'a pas eu notre sœur, elle a suivi notre sœur ici en France. Elle voulait dire qu'elle voulait la sacrifier pour dire que c'est le coronavirus qui l'a tuée. Mais heureusement, notre sœur a été déjà avertie par le Saint-Esprit. Tango baboua qu'elle a qui est poison, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Elle lui a fait voir que belle-sœur naïe a bois qu'elle y est poison. Nanzoto. Donc, coronavirus tango ye, elingaki ko memaye, nzokande elingaki kozala coronavirus te, elingaki kozala siko, ke poison o babwakela ki na butu wana, nde elingaki ko bomaye, siko yo bandoki, balingaki ba bomba na sima ya coronavirus. Heureusement que notre sœur craint Dieu. Les sorciers allaient se cacher derrière le coronavirus pour sacrifier notre sœur. Heureusement, notre sœur connaît le Seigneur et le Seigneur lui avait déjà averti, le Seigneur lui avait déjà mis en quarantaine, en jeûne et prière. Et quand la maladie est venue toquer à sa porte, le Seigneur a préservé notre sœur parce que notre sœur a été déjà
préparée. Bien-aimée, pendant qu'elle était en quarantaine dans sa maison, malgré les traitements que son mari lui donnait, malgré les traitements que son mari lui prescrivait, ça ne tenait pas. Bien-aimée, elle appelait les serviteurs de Dieu. Et les serviteurs de Dieu priaient pour elle. Parce que ce n'était pas une maladie physique, c'était une maladie spirituelle. Il fallait que la main de Dieu passe sur elle. Il fallait que la main de Dieu se manifeste dans sa vie. Il fallait que la main de Dieu vienne au secours. Il fallait que la main de Dieu vienne la guérir. Parce que la maladie qu'elle avait, ce n'était pas une maladie physique, c'était une maladie spirituelle dont les sorciers voulaient rentrer derrière le coronavirus pour la sacrifier. Mais l'Éternel était avec elle. Et les serviteurs de Dieu n'arrêtaient pas de prier pour cette personne. Les serviteurs de Dieu, plusieurs serviteurs de Dieu ont prié pour cette sœur bien-aimée. Et quand elle était vraiment arrivée au bout, elle n'avait même plus de force. Sa chambre sentait mauvais, sa chambre sentait la mort. Même son mari, il avait peur. Son mari, même à la dernière minute, il a eu tellement peur qu'il a voulu ramener sa femme à l'hôpital pour dire que si ma femme meurt ici, comme je suis corps médical, ils vont me condamner pour dire comment tu n'as pas ramené ta femme à l'hôpital, tu as laissé mourir ta femme à la maison. Le mari a eu peur. Mais l'Éternel a intervenu à la dernière minute. Parce que l'Éternel, c'est le médecin de médecins. Le mari, c'est vrai qu'il est médecin. Mais l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui le médecin de médecins. Il a pris les problèmes de notre sœur en main et il a manifesté sa puissance au travers de ses serviteurs. Et donc, les serviteurs de Dieu ont prié pour cette sœur. Et à la dernière minute, il y a un serviteur de Dieu qui a prié pour elle. Il a commencé à chasser l'esprit des morts, à faire la prière comme le Saint-Esprit lui conduisait. Et cette sœur a commencé à vomir dans sa chambre. Elle a commencé à vomir, elle a commencé à vomir, elle a commencé à vomir dans sa chambre. Et elle s'est sentie soulagée, bien-aimée. Et quand elle a vomi, elle s'est sentie soulagée. Une personne qui était maigrichonne, une personne qui était devenue faible. Donc, elle était déjà presque morte. Quand elle a vomi, elle s'est levée. Elle voulait même commencer à nettoyer ses vomis. Son mari voulait nettoyer ses vomis. La femme qui lui a dit non, je vais le faire. Le mari était étonné. Tu vas le faire, mais tu es toujours alité, tu n'as même pas de force. Tu vas le faire comment? La femme lui a rassuré, elle dit, chérie, je vais le faire. Le mari docteur a vu docteur Jésus à l'œuvre. Le mari docteur a vu sa femme qui était alitée, qui ne pouvait même pas se lever. Le mari a vu sa femme se lever et en même temps commencé à prendre la serpillière pour nettoyer ses vomis. C'était un étonnement. Et elle a demandé tout simplement à son mari, ouvre toutes les fenêtres, comme ça je vais prendre un peu l'air. Et bien aimé, notre sœur a été guérie, notre sœur a été visitée par le Seigneur, tout simplement parce qu'elle avait obéi à la première recommandation qui a été faite par le Saint-Esprit, qu'elle puisse être en jeûne et prière. Et quand elle était en jeûne et prière, bien aimé, c'est là où elle a eu la révélation d'une personne qui est venue lui asperger un liquide qui était empoisonné. Spirituellement, elle avait vu un liquide empoisonné, mais physiquement, ça s'est manifesté en coronavirus. Et comme elle a été prévenue, elle a associé Dieu à sa maladie et elle a vu la main de Dieu. Bien-aimés, nous marchons dans ce monde, nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te dit de jeûner, jeûne. Si le Saint-Esprit te dit prie, prie. Si le Saint-Esprit te dit ne va pas là-bas, il ne faut pas y aller. Bien-aimé, le diable est furieux, le monde est méchant. Les sorciers ont profité derrière cette maladie aussi pour sacrifier les gens. Que ceci nous enseigne, bien-aimés. Ne soyons pas dans la distraction, ne soyons plus dans la distraction. Soyons tout le temps connectés avec le Saint-Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit de Dieu nous conduise en tout et pour tout. Et nous aurons la victoire sur les œuvres des ténèbres. Nous savons qu'ils sont là.
Nous savons qu'ils ne vont pas abandonner leur travail qu'ils font. Mais nous aussi, nous n'allons pas abandonner notre Seigneur, notre Sauveur. Jésus-Christ, c'est Jéhovah Shammah. Jéhovah Sabaoth. El Shaddai est son nom. Accrochons-nous à Jésus. C'est vrai que cette pandémie va passer. Mais n'oublions pas que nous devons continuer à suivre Jésus-Christ. Et à être tout le temps connectés au Saint-Esprit de Dieu. Bando ke belé bazo profiter, ba profiter na pandémie o. Et belé ba profiter pour na ko sacrifier batu. To lembate, to kangamana nzambe, ata ko pandémie angwe kei, biso to ko kangamana nzambe, to ko yeba ko zalaka tango nyonso na nzambe po nzambe nda batela ka biso oya yebisaka biso mayema bombana. Ba Congolais na ngina loba en passant derrière l'histoire de ma sœur, que l'Éternel te bénisse ma sœur et qu'il bénisse aussi ton mari. Soyez bénis, monsieur le docteur, et ma sœur soit bénie. Que toute ta famille soit bénie. Je vais passer derrière l'histoire de cette femme pour dire, rappeler à nous les Congolais, nous devons nous aimer. Bien aimé, il y a une histoire que j'ai vue à la télé. Ezali kambako bombate. Ndeko na biso jijo batiaki po bazong sa justice na mboka na biso babomiye. Na moni yango na video nga moko na tali na moni na ndenge bazo sala geste babongisa masque po baya ko latisa juge azo sambisa makambo bandeko tozo sambela mais to s'intéressa kama makambo mboka na biso to bondela ka pona mboka na moni ndenge basali commande ya masque ezo ya koboma mutu tango na tali yango na leli e nani akokaki komema masque wana bokanisi ezalaki mutu awuti étranger. Ezaka ka Congolais de ba utilisaki pour ba pesa juge masque wana ba Congolais to se protéger entre biso to lingana mama ata mutu aza ndeko na ote ata bobota matata moko mama moko te mais tant que aza Congolais ndeko na mutu mwindu ndeko na yo oyo akelami na image ya Nzambe aza ndeko na yo tokoko sala na mabete comment bokoko ndeko boma père de famille atiki mwasi atiki bana po kaka lingi a instaurer justice na mboka na biso. Congolais, to bondela po na mboka, to linga mboka na biso, to linga na biso na biso, to simba nzambe, to tombola nzambe likolo ya mboka na biso, to bondela kapo na mboka na biso. Esalinga pasi mingi, esalinga pasi, bisiko balingi kotia justice, bato balingi justice te, bato balingi kotambola na bosembo te, bato balingi kotambola na vérité te. Mutu mususu mususu ko ngolo bane vérité akomi oyokela anga zuwa aza motema mambe aza motema po bato bakanga kaka bato ndengwana soko ngolo bela ngo zongisa mutu na nzela mutu azo sala mabe soko ngo zongisa na nzela ezalaka po bakanga yo po ba bloquer yo kwa ba elle est jalouse de moi. Il est jaloux de moi. Pour ce que elle est jalouse de moi, ko banga polo bana po bato ba confirmer ya solo za jalouse. Eza jalousie. S'il faut ko protéger mutu po zong sena nzela, s'il faut ko loba po makambo ekene na ndenge ya bosembo na ndenge ya bolamu ya to ezitaka te. Il faut to lobaka. Yonanga soki omoni nga atanga ya Angel miezi mabe, loba nanga mama, place wana lobaki mabe, bongisa awa boete. Moi j'aime l'esprit critique. Ça veut dire que si vous avez un mouton, vous avez un nzela, eza malamu, eza mouton alingi yo. Mais si vous avez un mouton atala kayo kakalo, bakelo ko tato amoni libulo ngo zinda lo barano elo te alinga koti. Mouton alinga kayo, so ka moni libulo eza liboso na yo. Une personne qui t'aime, quand tu vois qu'il y a un trou au devant de toi, là où tu veux mettre ton pied, c'est quelqu'un qui t'aime. Il va te dire, mon frère, ma soeur, fais attention, parce qu'il y a un trou au devant de toi. Tu risques de tomber. Mais la personne qui ne t'aime pas, et elle ne te dira jamais qu'il y a un trou devant toi, si tu fais ça, tu vas tomber. Elle va te laisser tomber, comme ça, elle va rigoler après. Nous ne devons pas être comme ça. Quand tu vois un trou devant ta sœur, ton frère, il veut mettre son pied dedans, tu peux dire, mon frère, ma sœur, fais attention parce qu'il y a un trou, sinon tu vas tomber. Aimons-nous les uns les autres. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Je vais vous dire, il y a d'autres personnes même qui regardent cette émission, qui sont chrétiens, comme moi. Je dis tout simplement, abonnez-vous massivement, cliquez j'aime, partagez. Il ne va même pas regarder, elle ne va même pas s'abonner, elle ne veut même pas cliquer j'aime. Parce que la personne ne veut pas te voir faire ce que tu fais. Ce que yo nanga total na bien. Ce qui m'outoza ndenge wana, oza motema mabe obi oza motema malamu, yo moko pe sa réponse.
Oza motema mabe, oza motema malamu. On tokolo ba kutu jalousie te. Po jalousie eza que soit jalousie te. Jalousie yo poko ozwa caméra na yo, nzambe pa apesi yo inspiration, osali na ope émission ndenga nazo sala boye, obandi pe nzambe apesi yo ka mitindo, apesi yo contexte, alobi salaka boye zongisa boye pona kosunga libota ya nzambe. Okoki pe kosala moto koloba zuwa te. Mais moto yo ozalaka na ye atalaka pe yo azwi pe mission olobi ne ndeko partage mpona bato mosusu bayebi te azwi yango atali yango ye moko kutu ye mosusu ntango atali asilisi asiprime yango yo moko yo nanga topesa na réponse oza motema malamu to oza motema mabe. Zaïrois toningana africain, aimons-nous, 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 aimons-nous entre nous, aimons-nous. Si nous nous aimons entre nous, l'Afrique ira de l'avant. Mais l'homme africain n'aime pas encourager son frère ou sa sœur africaine. L'homme africain n'encourage pas. Aimons-nous les uns les autres. Salinga passe. Tango na moni, kambwana na mboka na ngai. Tobonde la pona mboka. Prions pour nos pays. Que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Ghana, que tu sois au Sénégal, au Mali, en Afrique, partout. Prions pour l'Afrique. Il faut que l'Afrique trouve sa liberté. Bien-aimé, il faut que l'Afrique trouve sa liberté. J'aime mon continent, j'aime mon pays. J'aime mon pays. Ah, j'aime mon pays. Je sais que j'ai un beau pays que l'Éternel m'a donné. Si nous aimons tous notre pays, nous n'allons pas vouloir que l'ennemi vienne dans notre pays et commence à détruire. Commence même à détruire tes frères et sœurs. Et tu es même la pas qu'on met devant pour qu'on puisse attraper tes frères et sœurs et les massacrer. C'est très dangereux. Aimons-nous les uns les autres. Bien-aimés, c'était votre sœur Angèle Miezi. Prions pour la RDC. Prions pour l'Afrique. Aimons notre Afrique. Soutenons notre Afrique par la prière. Moi, je sais que Dieu ne tardera pas à libérer l'Afrique. Abonnez-vous massivement. Aimez l'émission. Si vous n'avez pas encore regardé nos précédentes émissions, n'hésitez pas à aller regarder nos précédentes émissions et n'hésitez pas à les partager. Je vous aime. Je vous dis merci. Vous tous qui nous suivez tout le temps, vous tous qui partagez nos émissions, vraiment que le Seigneur vous les rende au centuple. Vous tous qui êtes abonnés, vraiment que le Seigneur vous rende au centuple. Ne soyez pas seulement abonnés, mais travaillons ensemble parce que cette émission s'appelle Ensemble parlons-en. Si vous avez une histoire à partager, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, appelez-moi, je vais partager l'émission anonymement si vous le voulez. Et si vous voulez aussi qu'on cite des noms, on les cite. Mais nous, notre émission, c'est une émission anonyme et que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment.